Ok, bonjour à tous les amis. Bienvenue. Bon, ici c'est le premier, hein. C'est pour ça que la vidéo sera un petit peu particulière, notamment l'introduction. C'est la première vidéo vraiment consacrée à l'apprentissage des domaines dits voilà, puisés des institutions. À savoir ici le cours d'algèbre. Pourquoi je commence par le cours d'algèbre? Parce que comme je vous avais dit euh, dans la vidéo en fait de reprise justement, pourquoi je publie, si je publie en fait ces vidéos, bon, c'est dans le projet Yekola bien entendu. Mais si je fais ça aussi, c'est parce que je suis actuellement en pleine réétude, si on peut dire ça comme ça, des cours que je possédais, voilà, que j'ai réussi à obtenir via mes écoles supérieures et universités, etc. Et fac. Et des fois même bibliothèque. Donc voilà. Et donc là, comme j'ai prévu de commencer par l'algèbre, parce que voilà, selon moi, j'estimais que fallait que j'ai déjà une très bonne maîtrise de l'algèbre pour pouvoir faire tout le reste, parce que l'algèbre, c'est aussi un outil des outils, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de commencer par l'algèbre. Maintenant, ça c'est la première vidéo, donc pour ceux qui sont déjà abonnés, forcément vous allez tomber que sur cette vidéo. J'essaierai d'expliquer quelques notions qui apparaîtront dans les cycles 2 et voire le cycle 1, si jamais. Mais pour les autres, théoriquement, si vous êtes, voilà, si la chaîne a perduré, parce que voilà, c'est vraiment le début ici, si la chaîne au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans a perduré et même a grossi, vous devriez facilement retrouver les domaines des cycles précédents, vous permettant, excusez-moi, de vous préparer pour cette vidéo justement, pour le début ici du cours d'algèbre, hein, algèbre du cycle 3. Donc voilà, donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes en algèbre dans le cycle 3. Euh, et donc voilà. Voilà. Voilà, et on va commencer. Donc voilà, donc le cours d'algèbre. Bon, euh, nous sommes dans le cycle 3. L'algèbre, bon, c'est toujours l'algèbre. C'est la même algèbre qu'on utilise dans le cycle 2. Dans le cycle 1, il n'y a pas d'algèbre, il y a juste mathématiques, on va dire ça comme ça. Mais en fait, l'algèbre existe un petit peu partout. Bon, là, j'invente algèbre, ça vient de je sais plus quel mot, alger, c'est pas important. Ça, c'est le mot, hein. Ça ne veut pas dire que le domaine, ce que nous faisons dans l'algèbre, vient forcément de ce coin-là. Parce qu'on sait tous que les mathématiques ont été inventées, oui, oui, en Afrique. Donc, voilà. Mais, voilà. Franchement, j'en sais pas plus sur l'algèbre, sur le mot, l'origine du mot. Et je m'en fous, hein, si vous voulez savoir tout, je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je peux puiser dedans, que je peux réutiliser et comment l'utiliser dans la vie. On va commencer par vous dire de quoi on va parler, hein. Donc c'était intéressant. Donc d'abord les matrices, bien entendu, on va présenter les matrices. Ensuite on va définir les matrices. Ensuite, enfin définir les matrices, je vais définir en fait des matrices pour vous montrer des exemples, mais qu'on va réutiliser dans certaines propriétés. Ensuite, on va parler de quoi? Donc du calcul, du calcul matriciel, c'est toujours dans la définition ici, des différents types de matrices. Vous allez voir les différents types de matrices, ça c'est intéressant. Ou plutôt des appellations qu'on donne à des matrices particulières, hein, parce que les matrices, c'est des matrices quoi. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va parler, voilà, ça on a parlé, dimensions. On va parler ici aussi des matrices par partie, ça, c'est encore aussi justement, c'est encore d'un point de vue observatif, hein, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bref, du point de vue de l'observation, qu'est-ce qu'on peut observer à travers les matrices, etc. C'est quand même, bon, c'est plutôt intéressant, hein, on va dire ça comme ça, c'est plus pour l'intérêt, c'est intéressant. Voilà, alors ensuite viendra, hop, 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 hop. Donc là, un petit peu, je regarde mes feuilles. Voilà, les opérations élémentaires sur les matrices. Hein, donc ça c'est intéressant. Donc comme vous pouvez voir, on a défini le domaine, on parle des matrices, c'est un domaine particulier. Ensuite on dit qu'il y a des opérations dessus, il y a des propriétés des opérations dessus. Ces opérations elles-mêmes font ressortir de nouvelles propriétés. Dans les opérations, on aura notamment la multiplication, l'addition, etc. La multiplication matricielle qui est, voilà, qui est quand même quelque chose propre aux matrices.
des propriétés encore dessus. Et voilà, ça ce sera pour la deuxième partie. Donc voilà, calcul matriciel, définition de la matrice, propriété des matrices, les matrices particulières, notamment les matrices par partition, l'addition des matrices avec les matrices, multiplication, le produit, etc., etc. Ce sera ça. Donc c'est vraiment l'élémentaire de la matrice. Alors c'est quoi une matrice? Qu'est-ce que c'est une matrice? Je veux d'abord vous lire la définition que moi j'ai puisée de mon livre. Alors, matrice, nombre des nombres réels ou complexes sous forme de tableau rectangulaire, de même ligne, de m ligne, excusez-moi, et de n colonnes. Nombre réel ou complexe sous forme de tableau rectangulaire, m ligne à m ligne et n colonnes. M et n, ce sont des nombres. M, ça pourrait être 5, 6, 7, 8. N, ça pourrait être 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6. Et m peut être égal à n. On va voir cette propriété. Là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il vient de raconter là? C'est normal, vous inquiétez pas. Donc, j'ai les feuilles blanches ici. Je pense que c'est la chose comme ça, c'est plus intéressant. Ensuite, on va parler un petit peu des autres choses complexes, là, compliquées. Bon, je sais que ce sont les premières vidéos, donc forcément, je vais expliquer quelques points. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous dirai aussi dans quel cycle on peut retrouver ça. Donc, comme on a dit, les matrices, ce sont des nombres réels ou complexes. Alors, on va parler d'abord des nombres réels ici. Les nombres réels, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 2,5, 3,7, 0,00022, moins 1, moins 2, moins... Voilà, ça et leur négatif. Donc, c'est de 0 jusqu'à l'infini, en prenant la plus petite virgule, tout ce que vous voulez, autant de nombres que vous voulez derrière en dessous de la virgule. Et c'est ça et leur opposé. Donc, de 0 à moins l'infini, avec tous les plus petits nombres, etc. Ce sont les nombres réels. Après, voilà, vous pouvez entendre parler des nombres rationnels, irrationnels et tout. Ils sont compris dans les réels. Et alors, les nombres complexes, c'est encore autre chose. Ça englobe les nombres réels, pour vous dire juste. Mais les nombres complexes, en fait, si vous voulez, ça c'est... Bon, je ne saurais pas vous l'expliquer comme je l'ai expliqué pour les nombres réels, qui est assez simple. Mais voilà, le nombre complexe, ça ce sera disponible dans le cycle 2 de la partie algèbre. Et voilà, là vraiment on va traiter le nombre complexe complètement pour expliquer un petit peu aux gens, pour que les gens comprennent un peu. Juste la notion. Pourquoi je dois vous expliquer le nombre complexe? Je pense que moi c'est juste, pour moi, je vois ça juste comme un point de vue de ce qu'on ne peut pas traiter dans le monde réel en gros. Mais qui a sa place, qui a son implication, qui a son intervention dans le monde réel. Donc voilà, mais comme on l'utilise beaucoup ici, ben voilà, je suis un peu obligé de vous en parler. Voilà, bon, on va un petit peu avancer, parce que voilà, finalement la matrice c'est quoi? Donc des nombres réels, on va prendre les réels ici. Donc regardez, 3, 4, 5, hop, 2 ici, un petit 9, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, allez, un 7 ici, hop, voilà. Vous voyez, j'ai pris des nombres que j'ai écrits ici. Alors, on va voir si je peux, hop, voilà, vous voyez, j'ai pris des nombres que j'ai écrits ici. Ensuite, on dit, qu'est-ce qu'ils ont ces nombres-là? Voilà, qui sont sous forme d'un tableau. Ils sont arrangés sous forme d'un tableau. Donc, on va faire un tableau. Donc, je prends tous ces nombres, je vais les écrire. Je vais essayer de faire un tableau, là, comme ça. Hop. Hop. Voilà, et alors je fais, voilà. 2, 7, 4. Donc, voilà, vous voyez. Ils sont arrangés sous une forme de tableau. Vous voyez que je les ai mis sous forme d'un tableau. Ensuite, voilà, qui a m lignes, donc les lignes, c'est ça c'est logique, et des colonnes. Donc ici on a m lignes, hop, comme ça. Là c'est les lignes, et là ce sont des colonnes. La première colonne, la deuxième colonne, la troisième. Voilà. Alors naturellement ici, si on demande, on dit qu'il y a m lignes et n colonnes. Ici vous voyez que m ça vaut 1, 2, 3. Donc ici, il y a 3 lignes. Donc c'est une matrice à 3 lignes et excuse-moi, pas 3 lignes. J'ai compté, non, en fait c'est ça les lignes, c'est 1, 2, excusez-moi.
Donc 2 lignes ici comme ça et 3 colonnes. Voilà. Donc vous voyez donc c'était des nombres qui représentent quelque chose, qui représentent, peu importe. Et voilà, et je vous ai dit, voilà, ça c'est, voilà, c'est une matrice donc à 2 lignes, 1, 2 et 3 colonnes, 1, 2, 3. Vous voyez c'est quoi une matrice? Alors on va montrer vite le schéma ici, la représentation en fait d'une matrice. Bon, je sais que j'ai écrit un petit peu comme un taré là, comme ça, mais voilà, vous voyez. Donc ça c'est la matrice, et les matrices bien entendu, voilà, on peut les épeler. Ça c'est la matrice A. A en majuscule, c'est des lettres en majuscule en fait, c'est avec des lettres en majuscule qu'on nomme les matrices. Et donc cette matrice A, voilà, a des éléments ici. Nous ici les éléments ce sont des chiffres, hein, mais là ce sont des éléments représentés symboliquement. Hein. Donc A11, A12, A13, etc., etc. Enfin jusque A1N, voilà. Et donc ici vous avez AMN par exemple. Donc vous êtes dans la... Voilà, les indices en fait ici, c'est quoi? AMN. Ouais, je vous explique ça un petit peu bizarrement. Comme vous voyez en fait, là quand on arrive dans ce point-ci, on a compté le nombre total de lignes et de colonnes. Donc vous voyez qu'on est à AMN. Et donc ça veut dire que le M ici, c'est à quelle ligne cet élément-ci se trouve. Et le N ici, c'est à quelle colonne cet élément-ci se trouve. Donc par exemple, A11, nous sommes à la première ligne, à la première colonne. A12, nous sommes à la première ligne, à la deuxième colonne, et ainsi de suite. Et donc A1N, nous sommes à la première ligne et à la Nème colonne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à N. Et alors si on descend comme ça, prenons juste cette simple ligne, pour être simple. Donc nous sommes à la première ligne, à la première colonne en A11. En A21, nous sommes à la deuxième ligne et à la première colonne. Et en AM1, pardon, nous sommes à la Mienne ligne et à la première colonne toujours. Donc vous voyez, vous comprenez un petit peu maintenant les indices. Et donc ça c'est représentatif, c'est symbolique. Revenons ici sur la matrice ici que je vous avais montré en guise d'exemple. Donc voilà, si je réécrivais cette matrice un peu de la même façon qu'elle est représentée ici dans le truc. Donc en fait on aurait, hop, je suppose que cette matrice je l'ai décidé de l'appeler B, hop, comme ça. Alors j'écrirai donc que B est égal à, regardez bien, petit b 1, petit b 1, 2, petit b 1, 3, ensuite petit b 2, 1, petit b 2, 2, petit b 2, 3. Vous voyez? Et alors donc B11 est égal à 9, B12 est égal à 5, B13 est égal à 3, B21 est égal à 7, B22 est égal à 2, B23 est égal à 4. Donc en fait, alors ça c'est quoi en fait? C'est exactement la même. Bon, c'est la matrice B, mais alors les petits b avec les indices ici 1, 1, 1, 2, etc. C'est en fait le moyen de localiser la valeur se trouvant à la case précise, donc dans le tableau à la case précise. Donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est comme si je vous disais où se trouve, qu'est-ce qu'il y a en B2, 3 par exemple. Ben, vous allez dire B2, deuxième ligne, 3, troisième colonne. Donc B2, 3. En B2, 3, il y a 4. Vous comprenez? Et donc de la même façon, vous pouvez le faire ici. Donc grand B, qu'est-ce qu'il y a dans B 1, 2, B, donc première ligne, deuxième colonne, ben, il y a 2. Donc B12 est égal à... il y a 5, excusez-moi. Donc B12 est égal à 5. Donc c'est ça un petit peu les matrices. Donc vous voyez finalement c'était quoi? Excusez-moi, je fais beaucoup de tripouillage. Voilà, alors ça aussi. Vous voyez, j'ai pris des nombres qui veulent peut-être dire quelque chose, peut-être qu'ils ne veulent rien dire, et je les ai en fait, voilà, je les ai arrangés dans un tableau ou arrangés dans une étagère. Je vais en parler ça plus tard, les systèmes d'étagères. Et donc voilà, dans la première case qu'on appelle B11 parce qu'elle se trouve dans la première ligne et la première colonne, j'ai mis 9.
dans la case B de 2, parce qu'elle est dans la deuxième ligne et la deuxième colonne, j'ai mis 2, et ainsi de suite. Et j'ai rangé mes éléments où je voulais. J'aurais pu faire une autre euh, matrice qui sera en fait composée des mêmes éléments que j'aurais rangé en fait dans des autres cases. Par exemple en B2, j'aurais mis 9 là, par exemple, 2 là, pourquoi pas 7 ici, 5 ici, 4 là, et voilà, 3 peut-être n'aurait pas bougé. J'aurais pu le faire aussi, mais ça aurait été une autre matrice. Vous comprenez? Et donc voilà, c'est là vous avez compris les matrices. Alors ça, ce sont des nombres réels, on peut y mettre des complexes, comme je vous ai dit, les complexes, je vous en parlerai après. Donc voici, on a défini une matrice. Donc vous voyez que la matrice est stupide. Les matrices, on peut les voir comme quoi? Eh bien, cherchez un élément dans votre quotidien qui ressemble à une matrice. Peut-être vous en avez là dans votre chambre, peut-être dans votre salon. Eh bien, tout simplement, observez vos étagères. Vous voyez les étagères Ikea en carré là? Mais ça, c'est une matrice. Mais si vous en avez une tout près, ou bien allez sur Google et tapez étagère Ikea, vous allez tomber facilement dessus. Mais regardez ce que vous avez rentré à l'intérieur des carrés. Hmm. Vous allez voir que dans un, vous avez mis des livres, dans le deuxième, autant de livres, etc. etc., etc. Et bien voilà. Mais comment transformer ceci en une matrice logique? Ben, vous comptez par exemple, supposons qu'on n'ait que des livres dans ces espèces de cases. Ou bien on va parler des fruits ici, parce que j'allais faire l'illustration avec des fruits. Donc j'ai ma case vierge, mon étagère vierge que je sors, qui apparaît. Voilà, comme ça. Dans cette étagère vierge, j'ai des fruits. Je vais placer, disposer mes fruits. Alors je vais mettre 3 pommes dans la première case. Dans la deuxième, je vais en mettre 5. Etc. etc., etc. Dans la troisième, en supposant que voilà, ça concerne, c'est la matrice des fruits. Je vais mettre 2 bananes. Dans la quatrième, je vais mettre 5 fraises. Donc là, on est dans la première, on a fait la première ligne, première, deuxième, troisième, quatrième colonne de la première ligne. On descend dans la deuxième ligne. Et là, je vais rajouter 2 ananas, par exemple, dans la deuxième ligne et première colonne de la deuxième ligne. Enfin, dans la deuxième ligne, première colonne en gros. Dans la deuxième ligne, deuxième colonne, ben, même chose, je vais rajouter 5 citrons. Dans la deuxième ligne, troisième colonne, je vais rajouter 7 fraises, les autres fraises, etc., etc. Donc vous voyez, je peux compléter mon truc comme ça. Alors je vais compléter le reste avec les éléments en question. Et donc vous voyez que j'ai constitué une matrice. C'est la matrice de quoi? Des fruits que j'ai rangés en quelque sorte. Donc maintenant, supposons, on va prendre les deux premières cases. On va dire que c'est une matrice ça. Les 2 premières cases, donc je vais les disloquer là, je vais les séparer. Supposons que c'est une matrice là. Vous voyez, j'ai mis les fruits là comme il se fallait. Je vais en créer une autre matrice. Une autre des matrices avec toujours les mêmes types de fruits dans les cases, dans les cases correctes. Et je vais mettre voilà, des nombres différents de fruits. Mais ce seront toujours les mêmes fruits. Donc si dans la première case il y avait des bananes, il y aura toujours des bananes. Si dans la case de la première matrice il y avait des bananes, il y aura des bananes dans la case de la deuxième matrice et ainsi de suite. Et alors là, voilà, une fois ces cases faites, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'ai constitué 2 matrices différentes, 2 matrices différentes de fruits. Mais donc c'est ça. Et alors vous voyez bien par logique, si je dis bon, je prends tout, je vais les placer dans tous les fruits de la première matrice, je vais les placer dans la deuxième matrice ou inversement. Et vous voyez que on se retrouve finalement avec une matrice contenant l'addition des fruits de voilà, l'addition des fruits des 2 matrices précédentes. Ça c'est l'addition matricielle. Mais on va en parler plus tard. On va en parler plus tard, c'est très simple. Mais en gros c'est ça. En gros c'est ça une matrice. Alors reprenons ici. Revenons un peu ici là. Je vous ai défini cette matrice. Alors cette matrice a combien de lignes? 1, 2 lignes et 1, 2, 3 colonnes. Et donc, comme je vous ai dit, ici on a dit une matrice, voilà, arrangement de nombres avec, voilà, m lignes et n colonnes. M, comme je vous ai dit, c'est des nombres. Alors les m c'est quoi?
on peut pas avoir 0 ligne ou 0 colonne, parce que là, du coup, votre matrice n'existe pas. Donc le m, ça va de 1 jusque l'infini. Et ça, ce sont des nombres naturels, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne peut pas avoir non plus 0,5, etc. Et voilà, m et n, c'est des nombres vraiment réels et complets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, les nombres de distinction pour compter. Voilà. Et donc, alors, si mon m commence par un 1 jusque l'infini, ou mon n commence par 1 jusque l'infini, parce qu'il peut y avoir, oui, des matrices à dimension infinie, même si ça n'a pas vraiment de sens, ben alors, voilà. Donc, je peux inventer, en fait, une matrice qui a, par exemple, soit une matrice, allez, x, qui est égal à, voilà, un élément qui a, bon, je vais l'écrire à 5 lignes, non, 5 colonnes, bon, ça peut être 5 lignes ou 5, on va dire une ligne et 5 colonnes. Vous voyez, une ligne et 5 colonnes. Alors, qu'est-ce que c'est une matrice va me donner? Donc, j'ai dit 5 colonnes. Donc, une ligne, on a bien une ligne. Hop, voilà, j'ai fait ma ligne et je vais inventer mes 5 colonnes. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est toujours une matrice, sauf que vous voyez, j'ai rajouté des virgules. Pourquoi j'ai rajouté des virgules? C'est juste pour séparer en fait les éléments. Mais j'aurais pu ne pas les mettre du tout, c'est une matrice. Et hop, hop, voilà. Donc ça c'est une matrice. Donc on aura petit x 1, 1, petit x 1, 2, petit x 1, 3, petit x 1, 4 et petit x 1, 5. Donc vous voyez une ligne, 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est ce qu'on appelle aussi une matrice colonne. Non, une matrice ligne plutôt. Excusez-moi. C'est, ouais. Ça doit me revenir, ça fait un petit moment. Voilà, donc ça c'est une matrice ligne. Et donc naturellement, vous l'avez compris, il peut exister des matrices colonnes qui seraient plutôt comme ça. Donc une matrice 5 lignes et une colonne qui serait plutôt comme ça. Alors pourquoi j'ai fait cette matrice là, 5 lignes, 5 colonnes? Pour vous donner encore un nouveau exemple de comment on peut utiliser une matrice. On va créer la matrice de l'homme. Donc je vais écrire en majuscule HOMME est égal, voilà, 5 lignes. Donc regardez. Donc c'est la matrice de l'homme. Et chaque case, on va dire donc, regardez bien, en XX1, je veux dire que, bon, un homme ou un être humain a combien de têtes? Il y en a une seule, donc je vais mettre une. Vous voyez? Ensuite, bon, ouais, j'aurais pu faire quelque chose de plus simple, mais voilà, on va dire, voilà, combien de têtes? Une. Combien de... On va plus simplifier. On va faire en fait une matrice. Bon, ici 5, voilà, on va laisser comme ça. Je voulais utiliser des 5, mais finalement, on va faire plus simple. Voilà. Un homme aura une tête. Combien de têtes? Une. Combien de bras? Deux. Combien de jambes? Deux. Combien de bouches? Bon, c'est un peu stupide là, mais une. Et voilà. Combien d'oreilles? Deux. Voilà. Donc ici, on a la matrice de l'homme avec des éléments qu'on a choisi de lui administrer. Donc il a une tête, deux bras, deux jambes, un nez et deux oreilles. Vous comprenez? Alors donc voilà la case. Donc ça c'est la matrice de l'homme. Et alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire en fait x11. Dans la case x11 en fait, ici, ça représente les têtes. Voilà. Enfin le nombre de têtes. x1, 2, ça représente le nombre des jambes. Hop. Non, des bras plutôt. On va faire ça dans l'ordre. x1, 3, c'est les jambes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, voilà. Et x1, 4, c'est le nez. x1, 5, c'est...
les oreilles, voilà. Donc vous voyez un petit peu la logique. Hein. Alors maintenant regardez, ça c'est la matrice homme. Vous voyez. Je dis un homme, voilà, il a eu une tête, deux bras, deux jambes, un nez, deux oreilles. Alors combien de têtes, de jambes, de bras, de nez, d'oreilles ont par exemple 7 hommes? Et bien voilà, je veux dire donc, alors ça veut dire que 7 hommes, donc 7 fois homme. Mais voilà, alors combien de têtes? Mais vous allez faire additionner le nombre de têtes, hein, ou bien multiplier le nombre de têtes par 7. Donc on aura 7 ici, hop, 14 ici, 2 fois 7, 14, 14, 7, 14. Donc vous voyez, donc il y a 7 hommes, oh, bien sûr, s'il y aura dans 7 hommes, si on prend 7 hommes dans une pièce, ou 7 êtres vivants dans une pièce, il y aura 7 têtes dans cette pièce, 14 bras, 14 jambes, 7 nez et 14 oreilles. Donc vous voyez un petit peu comment on peut utiliser les matrices. Ça c'était donc, voilà, finalement ce sont des nombres, hein. Mais voilà, c'est un peu comment on peut ranger les nombres et dire voilà, il y a 7, etc. etc. Et ça c'est la matrice de l'homme, on peut appeler ça comme ça. Donc vous voyez un petit peu à quoi sert la matrice finalement. C'est juste un système d'arrangement. Vous pouvez faire une matrice avec votre portefeuille. Vous ouvrez votre portefeuille, vous regardez combien de billets de 5 euros j'ai, combien de billets de 10 euros j'ai, combien de pièces de 2 euros j'ai, combien de pièces de... Vous mettez ça dans un ordre, donc 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Et voilà, ben vous comptez le nombre de pièces de 1 euro, vous mettez le nom, alors 5, 6, 7, 8, voilà. Bon, ce serait un peu bizarre que ce soit croissant comme ça veut dire que vous avez plus vos billets sont énormes, plus vous en avez. Donc ce serait plutôt intéressant, mais bon, c'est pour vous dire que vous pouvez vraiment faire des matrices de tout. Et alors, l'application des matrices, ça devient intéressant dans la gestion, dans la logistique. Mais ça vraiment, ça concerne plus les matrices lignes, les matrices colonnes. D'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu la chose, on utilise beaucoup les matrices. Alors, vous voyez tous les domaines en fait où vous vous inscrivez, tous les sites où vous devez vous inscrire, mettre vos coordonnées, adresse email, nom, prénom, âge, date de naissance, etc., etc. Mais tout ça, en fait, tous les données que vous inscrivez, se sont inscrits dans des matrices. Donc vous aurez une matrice vraiment de la sorte comme ça. Hein, hop, hop, hop. C'est une matrice en fait qui contient les données que vous inscrivez. Donc là, il y aura votre prénom, là, il y aura votre nom, votre âge, votre date de naissance, votre adresse, etc. etc. Et c'est toute une matrice où il y a, voilà. Et comme ça, quand on tape votre nom, la matrice portera votre nom. Hein, par exemple, moi, ou bien par exemple, supposons que c'est Yokola qui s'inscrit et que ce soit un être humain, ben voilà, ce sera la matrice Yekola contient, voilà, Yekola, tel nom de famille, EA, on va dire, hein, autant d'âge, date de naissance, etc., etc. Donc voilà un peu comment on utilise les matrices. Le moyen stupide, hein, bon, le moyen simple, en fait, c'est ça, en fait, en gros, c'est ça que ça représente une matrice. C'est pas un truc monstrueux. Bon, j'ai vraiment pris du temps pour vous expliquer ça, pour que vous ayez un peu, vous voyez un petit peu la chose, que c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, vous-même vous l'utilisez sans vous en rendre compte, quoi. Donc voilà. Dès que voilà, dès qu'on parle de stock, de quantité, combien de ça j'ai, de ressources, ben voilà, vous pouvez appliquer directement les matrices. Donc on va revenir vite pour terminer ici. Donc comme vous voyez, on était sur la matrice, donc la matrice nommée avec une lettre majuscule A, contenant des éléments petit a, i, j. Donc ij aussi c'est de la moyenne, c'est juste pour dire en fait que voilà, les i c'est représente le nombre de lignes, les j le nombre de colonnes. Les i et les j c'est propre au vecteur en fait, on retrouve ça dans le cycle 2 aussi en géométrie, donc vous inquiétez pas trop, ça va venir, mais c'est pas compliqué du tout, donc ça vaut même pas la peine de vous expliquer quoi. Alors A, regardez maintenant, comment définir la nature d'une matrice. A appartient à R si tous les éléments appartiennent, si tous les éléments A, I, J, donc appartiennent à R. Donc A est réel en quelque sorte si tous les éléments de cette matrice A, grand A, sont réels. Donc par exemple, revenons dans l'exemple ici, justement.
C'est ça que ça veut dire. Par exemple, cette matrice ici, 9, 5, 3, 7, 2, 4, ce sont des nombres réels. Comme je vous avais dit, 1 jusqu'à l'infini. Ce sont des nombres réels. Ça veut dire que cette matrice B est réelle. Cette matrice-là, homme, bien que... Ici même, on va dire, on va aller plus loin, on va dire les naturels, on va parler des naturels. Donc ça veut dire que c'est les nombres, comme je vous l'ai dit, les nombres complets, comme ceux qu'on utilise dans M et dans N. Donc c'est 1, 2, 3, pas 2,5, etc. Donc on a 1, 2, 2, 1, 2. Tout ça, ce sont des nombres naturels. Et donc la matrice homme est une matrice naturelle. Et donc c'est ça. Et d'ailleurs, toute la matrice, même si on calculait le nombre de cellules, le nombre de vaisseaux sanguins, etc., ce serait des nombres naturels. Parce qu'on est dans la nature, justement. L'homme, ça fait partie de la nature. Voilà. Mais alors, il peut exister des nombres complexes, des matrices complexes, des matrices irrationnelles, rationnelles, tous les natures, là, je vous expliquerai ça. Vous inquiétez pas, ça aussi, c'est pas quelque chose d'important. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour comprendre les matrices. C'est pas important pour comprendre les matrices. Alors, voilà. Il existe notamment les matrices colonnes et les matrices lignes. Ça, je vous en ai parlé directement dans l'exemple. Donc, voilà, j'ai déjà sauté plein d'étapes. Ici, notamment, nous avons une matrice ligne. Alors, représentons cette matrice homme en matrice colonne. Je vais écrire ça ici, comme ça, hop. Voilà, alors au lieu d'avoir donc une matrice de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes dans une ligne, parce que c'est une matrice ligne, on aurait une matrice de une colonne avec 5 lignes. Et donc, alors la matrice homme, voilà, s'écrirait comme ça, regardez attentivement. Vous voyez que c'est toujours une parenthèse, sauf que là, voilà, on a 1, 2, 2, 1, 2. Vous voyez comment elle s'écrit? Et ça, c'est une matrice colonne. Vous voyez bien que vous n'avez qu'une seule colonne. Donc voilà, ici on peut écrire qu'elle a 5 lignes, une colonne. Voilà. Vous comprenez? Voilà, j'ai redéfini en fait une matrice où j'ai défini M égale 3, N égale 3. Donc comme vous voyez, M peut être égal à N. Donc voilà. Maintenant on va parler un petit peu des matrices particulières. Alors les matrices particulières, qu'est-ce qu'on a? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on voit dans la matrice avant de parler des matrices particulières? On peut parler de certaines choses. Je vais essayer de faire ça en couleur. Voilà, alors première chose qu'on peut remarquer. Vous voyez ici, c'est une matrice qui ressemble à un carré. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 carrés en gros. Qu'est-ce qu'on peut prendre ici? On peut mettre en évidence une diagonale bien définie. Vous voyez? Donc A11, A22, A33. Vous remarquez que les indices, ils ont quelque chose de particulier. Dans ces indices-là, les indices I et J. Ici. Donc, voilà, on a I est égal à J. On a AIJ avec I est égal à J à chaque fois. Donc, voilà que I est égal à J, 1 est égal à 2, 1 est égal à 1, enfin 2 est égal à 2, 3, vous voyez quoi. Donc, c'est ça qui représente la diagonale. Ça, c'est la diagonale, c'est ce qu'on appelle la diagonale de la matrice. Voilà, vous voyez, la diagonale de la matrice. A11, A22, A33. Juste pour vous montrer un exemple, cette diagonale-là, elle est définie quand? Regardez par exemple ici. Si je vous dis ici, cherchez-moi la diagonale, vous allez me dire, ben ok, c'est là où les éléments où I est égal à J. Mais regardez, on a B11, B22. Mais vous voyez que le B22 ne se trouve pas en fait à l'autre extrémité de la matrice. Donc vous voyez que c'est pas possible de parler de diagonale forcément ici.
Peut-être de la sous-matrice, j'en reviendrai après, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nombre de lignes n'est pas égal au nombre de colonnes. Ici, on a 2 lignes, mais 3 colonnes. Alors que tandis que on a en fait, voilà, on a 3 lignes et 3 colonnes. Mais en fait, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que ici, quand même, voilà, vu que la théorie dit que la diagonale en fait d'une matrice, ce sont tous les éléments, c'est l'ensemble des éléments dans lesquels dans l'indice I est égal à J, ben, on peut quand même dire que c'est une diagonale quand même de la matrice. Mais on pourra peut-être pas en faire grand chose. C'est ça en fait. Tandis que lorsque la matrice est carrée, donc c'est ce qu'on appelle une matrice carrée, parce que ça ressemble à un carré justement. Donc m est égal à 3 et n est égal à 3. Mais vous voyez qu'en fait que le premier élément de la diagonale et le deuxième élément et le dernier élément de la diagonale, eh bien, ils sont vraiment dans les extrêmes, dans des coins opposés de cette matrice. Et ça notamment, ça permet de jouer aussi dessus, vous allez voir. Alors, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la diagonale de la matrice. Alors, une fois la diagonale exprimée, alors il existe aussi la diagonale secondaire, parce que avant de... hop, la diagonale secondaire, elle est beaucoup moins utilisée. Ici alors c'est, comment dire, c'est tous les éléments tels que, comment dire, voilà, tous les éléments qui sont, en fait ici dans cette diagonale on va dire que I et J sont en fait permutables ou un truc de ce genre. En fait si vous voulez, voilà, entre le milieu de la matrice ici, donc qui est 2, 2, tous les éléments de part et d'autre sont dans une forme de symétrie. Les indices sont dans une forme de symétrie ou de permutation. C'est ça en fait en gros. Comme ici, voilà, vous avez A22, de part vous avez A31 et de l'autre vous avez A13. C'est ça en fait. Ça peut être intéressant à remarquer, c'est ce genre de principe là, surtout sur cette diagonale. Mais vous voyez que je n'ai même rien écrit, c'est parce qu'on ne s'en sert jamais. Mais vous allez voir que ça peut être très intéressant, notamment dans la transposée. Vous allez voir. Alors, ça sera pour plus tard, pour une autre vidéo. Donc, continuons. Voilà. Alors, j'ai défini ici, donc comme je vous ai dit, une matrice carrée. Je vais mettre une autre couleur. Voilà. Donc, A est une matrice carrée. Alors, pourquoi est-elle une matrice carrée? Pourquoi est-elle une matrice carrée? Tout simplement parce que elle a le même nombre de lignes que de colonnes. Ou bien le même nombre de colonnes que de lignes. Donc en gros, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Il n'y a pas d'ordre là-dessus, dans ce genre de choses. Donc car M est égal à N. Je l'écris comme ça, mais voilà, en gros, elle a le même nombre de lignes que de... Elle a le même nombre de lignes que de colonnes. Donc voilà. Alors, hop. Donc c'est ça en fait une matrice carrée. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le cadre de la matrice carrée, ici. Je vais faire, voilà. Dans le cadre de la matrice carrée, on peut définir, ou bien plutôt on peut observer des matrices particulières. La première matrice, regardez bien. Là, hop, voilà. Donc on va écrire d'abord la diagonale, parce que dans toutes ces matrices que je vais vous présenter, elle sera toujours présente. Mais regardez bien. Regardez, vous voyez ce que j'ai représenté? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est toujours l'élément A de 1, A 3, 1. Ici, éventuellement, A de 2, 3.
Ces éléments existent sauf qu'ils sont nuls. Ils sont définis comme nuls. Alors qu'est-ce que nous avons là donc? Nous avons une matrice ici, hein, donc partie du carré, qui ressemble à un triangle. Voilà. Alors c'est pas très important, on ne sert pas toujours non plus, hein, mais voilà, c'est ce qu'on appelle en fait une matrice triangulaire. Hop. Voilà. Et alors, comme je l'ai écrit là, ça aurait pu être l'inverse, hein. Et donc A de 1, A de 1 aurait pu être des valeurs ici, et là vous auriez pu avoir des zéros. Donc triangulaire, triangle supérieur, hop. Voilà. Donc ici, comment définir le triangle supérieur? Voilà, c'est supérieur si en fait pour toute la matrice, en fait, AIJ est égal à 0 quand, alors regardez bien ici, de 1, quand I plus grand que J. Vous voyez? Donc quand l'indice I est plus grand que J. Donc tant que l'indice I est plus grand que J, la matrice sera, l'élément vaudra 0. Donc regardez, A, 2, 1, 2 est plus grand que 1, 0. A, 3, 1, 3 est plus grand que 1, 0. A, ici 2, attendez, hop, que je dise pas de bêtises. A, 3, 2, 3 est plus grand que 2, 0. Vous voyez? Et alors, comment créer la matrice triangulaire en fait? Hop, 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 hop. Triangle supérieur, hein, un triangle inférieur plutôt. Mais c'est le même principe, hein, sauf que vous avez A1, 1, A2, 2, A3, 3, A3, 2, A3, 1, A2, 1. Voilà. Et là, vous avez 0, 0, 0. Et alors là, vous pouvez voir que c'est cette partie-là, dans cette partie seulement qu'on retrouve les... Je vais l'appeler en fait A étoile parce que c'est pas la même matrice. C'est dans cette partie en fait qu'on retrouve la triangle inférieur. Vous voyez? Et alors là, donc ça veut dire que AIJ, l'élément AIJ est égal à 0 si, enfin quand plutôt, I est plus petit que J. Ou quand, pour faire par rapport au-dessus ici, quand J est plus grand que I. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois que J est plus grand que I, ben, l'élément est nul. Par exemple ici, A, 1, 2. Donc 1 est plus petit que 2 ou 2 est plus 1. Donc vous avez compris, I est plus petit que J. Donc A1 est plus petit que J. 0. A1, 3. 1 est plus petit que 3. 0. A2, 3. 2 est plus petit que 3. 0. Donc vous avez une matrice triangulaire. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand AIJ est égal à 0, peu importe que I soit différent de J, enfin que I soit plus grand que J ou I soit plus petit que J. Donc en gros que I soit différent, quand I est différent de J. Et bien on va l'écrire. AIJ égale à 0 quand I, donc différent de J, donc quand I n'est pas égal à J, qu'il soit plus grand ou plus petit. Et je suppose que vous connaissez ce symbole de différence, c'est-à-dire que I est différent de J. Et bien on va écrire cette matrice. Donc on va commencer cette matrice par la diagonale, l'élément qu'on retrouve toujours. Regardez, 1, 1, 1, A, 2, 1, 2, 2 plutôt, A, 2, 3. Alors 1, 2, 1, ben, 2 est différent de 1, donc on met 0. A, 3, 1, 3 est différent de 1, 0. A, 2, 3, 3 est différent de 2, 0. De la même façon, ici, A1, 2, 1 différent de 2. A1, 3, 1 différent de 3. A2, 3, voilà, différent. Regardez. Vous voyez ce qui se passe? Donc ici, tout ça, ça vaut 0. Et on n'a que ces éléments qui existent, qui sont non nuls. Mais ça, c'est quoi en fait? Vous voyez bien que ça corrobore avec l'élément vert qu'on avait représenté au-dessus ici, n'est-ce pas? Hop. Vous voyez que c'est la même chose.
hein, la diagonale de la matrice. Et donc ça c'est quoi? C'est une matrice diagonale. Voilà. C'est là qu'on utilise vraiment la diagonale, c'est là que la diagonale a un sens. On ne va pas parler de la diagonale secondaire que j'ai représentée en pointillé ici, parce que ça ne sert jamais. Hein. Donc voilà. Ça c'était des propriétés pour une matrice, notamment la matrice carrée, quand m est égal à n. Donc on a quoi? On a des matrices, qui est un nom, voilà, des nombres arrangés dans un tableau ou dans une étagère, si vous voulez des fruits arrangés dans une étagère. Hein. Et alors, voilà, cette étagère ou cette matrice, ce qu'on appelle matrice tableau, a m lignes et n colonnes naturellement. Voilà, m et n peuvent être différents, peuvent être égaux, peu importe. Ce sont des nombres naturels, donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, pas 2,5, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est des cases, hein, c'est des cases en gros. Donc les cases, vous les comptez par 1, 2, 3. Vous n'allez pas dire 2,5 cases en gros. Donc des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous voyez que j'ai représenté différents types de matrices. Ça, c'est une matrice de ligne 3 colonnes. Voilà, matrice une ligne 5 colonnes, etc. Là, voilà, la matrice homme ici, qui est une ligne 5 colonnes, qui est dans les éléments x1, x2, 2. Voilà, ça représente la tête, jambes, bras, jambes. Donc, vous voyez, vous pouvez faire une matrice avec absolument n'importe quoi. Pour que vous, en fait, vous avez pour un seul groupe précis, un ensemble précis, plusieurs éléments distincts arrangés quelque part. Vous pouvez faire une matrice avec. C'est vraiment pas compliqué. Je vous ai expliqué notamment le système d'enregistrement de vos données personnelles quand vous enregistrez dans un site, etc. C'est stocké dans des matrices. Chaque mémoire, votre nom, prénom, c'est stocké dans des cases de matrices. Donc vous voyez un petit peu, c'est à ça que ça sert les matrices. Je vous ai déjà introduit ici à la multiplication d'une matrice par un nombre. Donc je dis s'il y a 7 hommes dans une pièce, en fait il y a 7 têtes, 14 bras, 14 jambes, 7 nez, 14 oreilles. Donc ça vous avez compris. Voilà, j'ai tout simplement multiplié la matrice ici par 7. C'est l'introduction aussi au produit scalaire. Et j'ai représenté la matrice colonne. Donc c'est-à-dire 5 lignes, une colonne. Voilà, ensuite on est rentré dans la matrice carrée. Là, hop. Donc ça veut dire m est égal à n. Et là on découvre que quand m est égal à n, on peut faire apparaître beaucoup de propriétés, ou plutôt beaucoup de particularités. Déjà on découvre la diagonale. Donc tous les éléments où i est égal à j, naturellement. On découvre aussi que la matrice est carrée, donc m est égal à n ici. Je vais représenter. Hop, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on découvre? Toutes ces matrices particulières, matrice triangulaire supérieure, donc A, I, J, les indices A, I, J sont égaux à 0 tant que, quand I est plus grand que J. L'inférieur, les matrices A, I, J sont égales à 0 quand I est plus petit que J. Donc matrice inférieure. Ensuite la matrice diagonale. Donc ça veut dire que tous les éléments où I est différent de J sont égaux à 0. Donc vous voyez qu'ici il n'y a que A11, A22, A23, A33 pardon, qui sont, laissez-moi corriger ça, A33 qui sont des éléments. Donc ça peut être 2, 4, 5, etc. Vous verrez bientôt, on va parler tantôt de la matrice identitaire, peut-être pas aujourd'hui, mais après ça va venir parce qu'on s'en sert justement particulièrement. Et voilà, où tous les éléments en fait A11, A22, A33, ce sera une matrice diagonale avec tous les éléments A11, A22, A33 qui sont égaux à 1. C'est la matrice identitaire. Vous allez découvrir ça après, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que vraiment on a bien fait ça. Donc maintenant vraiment vous savez un petit peu comment définir une matrice, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, les éléments qui peuvent être des bananes, tout ce que vous voulez. Mais vous savez un petit peu comment définir les matrices. Notamment qu'on peut multiplier une matrice, on peut définir 5 matrices, 6 matrices, etc. Je vous ai parlé aussi de l'addition un petit peu, mais on va rentrer dans le vif. Ok, j'ai décidé en fait de m'arrêter là parce que j'estimais qu'on avait déjà vu pas mal, surtout pour les personnes qui débutent, qui n'ont jamais entendu parler de matrice. Je trouve que c'est déjà bien ceci, avec 40 minutes ou 50 minutes de blabla, essayer de remontrer les choses par de différentes manières. Et c'est aussi comment dire, de naturaliser la chose, donc de prouver que les matrices, c'est des choses qu'on utilise des fois sans s'en rendre compte, etc. dans la vie. Et puis voilà. Maintenant, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de vous appliquer là-dessus. Je ne pense pas que je vais faire de vidéos d'exercice sur ce qu'on a vu.
parce que voilà, ça consiste en à savoir écrire des matrices. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller sur Internet, sur Google, simplement vous tapez matrice sur Google, et là, vous allez tomber sur beaucoup de matrices. Alors vous apprenez à écrire ces matrices, vous allez voir qu'il y a des matrices de tailles différentes, de dimensions différentes comme on dit. Donc la valeur de M et de N sont des valeurs différentes. C'est ça en fait les dimensions, c'est M fois N. Combien de lignes, combien de colonnes. Et voilà, et en fonction de cela, ben, essayez un petit peu de décrypter la matrice, chaque élément. Ben, dire à quel indice ça se réfère, etc., etc. Donc travaillez vraiment là-dessus, essayez de repérer une diagonale. Alors je rappelle que les diagonales, ça se repère. Bon, les diagonales sont plus représentatifs dans les matrices carrées, donc les matrices où la valeur le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, donc M est égal à N. Et voilà, essayez de jouer un petit peu là-dessus, essayez de rendre une matrice simple, en faire une matrice triangulaire en vous basant sur une matrice simple, soit triangulaire supérieur, triangulaire inférieur, ou bien diagonale, etc., etc. Donc vraiment apprendre à jouer là-dessus. Hein, peut-être que je ferai une vidéo pour parler dessus, mais euh, c'est pas très très compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est juste vraiment apprendre à voir le toucher. Et ensuite, voilà, dans la vidéo suivante, on va continuer, on va parler des partitions de matrices, c'est-à-dire faire une mise en évidence de sous-matrices dans la matrice, et voilà, éventuellement des fonctions. Puis on passera vraiment au produit matriciel, après être passé par l'addition, la soustraction, multiplication par un nombre scalaire, ce qu'on a déjà fait. Rappelez-vous la matrice homme qu'on a multiplié par 7, etc., etc. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas plutôt à partager avec des personnes dont vous estimez que ça pourrait leur servir, etc. Et voilà, merci.